Victoire du Canadien, cette fois-ci pas en prolongation. Pour une fois que le Canadien gagne pas en prolongation et gagne en temps réglementaire. Pour une fois, ça faisait longtemps. Donc victoire méritée de la part du Canadien. Pour une fois qu'on joue un match complet de 60 minutes, parce que dans les derniers matchs, on avait l'habitude de jouer une bonne période, une mauvaise période, et de très bien finir en troisième période et de revenir de l'arrière. Et là, pour une fois, on n'est pas revenu de l'arrière et on a mené tout le match. Quoiqu'on a eu chaud en fin de match, mais sinon, en général, dans ce match-là, on a quand même su garder l'avance, on a quand même su jouer 60 minutes complètes. Et ça, c'est parfait pour le Canadien, parce que là, on s'aperçoit que le Canadien, ils apprennent de ses erreurs et ils refont pas toujours les mêmes erreurs. Et ça, c'est bien, parce que on a une équipe jeune. Faut pas oublier qu'on a l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Donc, on va commettre des erreurs, on va refaire les mêmes erreurs. Mais le but de tout ça, c'est d'apprendre. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une preuve qu'on a bien appris des derniers matchs et qu'on n'a pas reproduit les mêmes erreurs. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment eu d'individualité qui a fait gagner le Canadien. Aujourd'hui, c'est vraiment le collectif. Je trouve que tout le monde a bien joué, même si il y a un trio qu'on n'a pas vu aujourd'hui, le trio de Bolduc avec Veleno et Beck. Beck, d'ailleurs, limite, je l'ai vu peut-être deux, trois fois. Beck, c'est grave. Ce gars-là est invisible sur la glace. Après, tu me diras, c'est un joueur de quatrième trio. Un joueur de quatrième trio, moins tu le vois, mieux c'est bon signe. Mais Beck, franchement, je le vois pas. Je préfère ramener un Florian Djakai. Au moins, lui, il va ramener une certaine intensité. Il va plaquer, il va se donner à 100%. En plus, défensivement, il est pas mal. Et il va te ramener ce côté physique. Il a quand même une touche de marqueur. Owen Beck, franchement, je l'ai pas vu du match. Je me rappelle pas d'une séquence de Owen Beck où je me suis dit waouh, beau jeu défensif, waouh, beau repli défensif, belle action offensif. Rien. De toute façon, je pense que Beck, il restera pas longtemps. Je pense que Dak va pas tarder à revenir. Je pense qu'il est toujours au jour le jour. Même chose pour Laine, même si pour moi Laine, je le remettrai pas dans l'alignement. Vraiment, pour de vrai, Beck, la première année où il est arrivé avec le Canadien, je le trouvais très bon. Pas la première année où il est arrivé, mais je me rappelle un camp d'entraînement il y a 2 ou 3 ans, à l'année où il a été repêché, il avait vraiment été très bon au camp d'entraînement. Et depuis ce moment-là, j'ai plus jamais vu un flash ou quelque chose de bien, on va dire, de Owen Beck, à part dans la Ligue américaine, mais je parle vraiment dans la Ligue nationale. Et franchement, ouais, Beck, j'ai pas vu grand-chose de sa part. Et ça serait un genre de gars que moi, j'aimerais mettre dans une transaction. Par exemple, tu as une transaction en place, puis il faut que tu rajoutes un espoir. Beck, c'est le genre d'espoir qui peut te ramener une petite valeur pour conclure une transaction. Et comme je disais, ce trio-là n'a pas fonctionné. Ce trio ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a aucun potentiel. Bolduc, moi, je vais encore me répéter, mais j'ai de la peine pour Bolduc. Sérieusement, j'ai vraiment de la peine pour Bolduc. Et j'aimerais que Bolduc ait une meilleure opportunité, parce que là, franchement, le gars, on le voit pas, mais c'est pas de sa faute. On le voit pas parce qu'il est avec des joueurs qui sont pas très bons. On va se dire la vérité. Et vivement le retour de Kirby Dach pour que Bolduc puisse réexister, s'il vous plaît. Sinon, ce match-là, moi, je voulais que ça soit Dobeš qui goal, qui prenne la place de Montembeault. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, je félicite Martin Saint-Louis. Et regardez le match de Dobeš encore une fois. Encore une fois, depuis le camp d'entraînement, Dobeš est tout simplement incroyable. Il joue du hockey inspiré. C'est un gardien... je veux pas dire c'est un gardien réinventé, non, c'est le Dobeš qu'on connaît, mais avec plus de confiance, avec plus de rythme. Et franchement, la progression de Dobeš entre l'année passée et cette année, il y a une progression. Ce gars-là a beaucoup plus de calme devant le filet. Franchement, Dobeš, en plus encore aujourd'hui, te fait des arrêts clés. Est-ce que je dis que si c'est pas Dobeš, on gagne pas? Je vais peut-être pas aller jusqu'à là, mais Dobeš a fait un excellent match et contribue à la victoire du Canadien aujourd'hui contre les Sabres de Buffalo. Maintenant, le prochain match, je reviendrai quand même avec Montembeault, parce que Dobeš n'est pas le premier gardien du Canadien et tu peux pas niquer la confiance de Montembeault comme ça. Donc Montembeault, pour moi, va être là au prochain match. Enfin, j'espère qu'il va être là au prochain match. Et Montembeault doit quand même rester ton premier gardien, à moins preuve du contraire. Mais je garderai quand même Montembeault comme premier gardien et Dobeš comme deuxième pour l'instant. Sinon, le meilleur trio du Canadien aujourd'hui, pour moi, c'était le trio de Evans, Gallagher et Anderson. Anderson, très bon match. La même chose pour Evans et Gallagher. Je trouve que ce trio-là se complète très bien.
J'aimerais ça qu'au retour de Dak, ce trio-là reste intact. J'aimerais pas le changer parce que je trouve que c'est 3 joueurs qui se complètent très bien. Et l'année passée, rappelez-vous, c'est Dvorak qui joue avec Gallagher et Anderson. Moi, je pense que remplacer Evans par Dvorak, c'est une amélioration. Et je pense que ces trios-là, si on les garde ensemble toute l'année, je pense que ça peut marcher. Et je pense que ça peut vraiment créer une chimie. Déjà ils ont déjà une chimie entre les trois. Ça se voit complètement. Ça se voit qu'ils ont une chimie. Mais j'aimerais les garder ensemble et voir ce qu'ils peuvent faire par la suite. Sinon, je veux aussi revenir sur un sujet et je vois énormément de manque de respect sur Oliver Kapanen. Oliver Kapanen a 4 buts depuis le début de saison en 7 matchs. 4 buts. Et je vois encore des journalistes, des fans ou quoi que ce soit qui disent oui, enlevez Kapanen, mettez Veleno. Enlevez tout le premier nom qui ressort quand il faut enlever un joueur de l'alignement, c'est toujours Kapanen. Alors que le gars a 4 buts en 7 matchs. Mais franchement, les gars, est-ce qu'on regarde les mêmes matchs? Est-ce que... Je comprends pas. Kapanen a clairement une chimie avec Demidov. Kapanen a clairement une chimie avec Newhook et Demidov. Et à chaque fois qu'il y a un joueur qu'on doit enlever de l'alignement, ou on pense à enlever un joueur pour faire de la place à un autre qui revient de blessure, c'est Kapanen qu'on enlève. Franchement, je comprends pas c'est quoi cette haine. Limite, j'ai envie de dire que c'est de la haine envers Kapanen, parce que franchement, le gars, je dis pas que ça va être un marqueur de 50 buts, mais dans son rôle, il joue très bien avec Demidov et Newhook, qui est très responsable défensivement. Il y a vraiment une bonne game. Moi, je vois pas pourquoi vous voulez enlever Kapanen. Franchement, je vois pas pourquoi vous voulez enlever Kapanen de l'alignement. En plus de ça, il marque, il est opportuniste. 4 buts en 7 matchs. Tu veux quoi de plus? Tu veux quoi? Tu veux qu'il marque à chaque match? Arrêtez, les gars, s'il vous plaît. Kapanen, c'est un gars qui... il marquera pas 50 buts. Même s'il a 4 buts, ça c'est hors norme. Il surperforme, on est d'accord. Mais Kapanen, c'est un très bon joueur, capable de bien compléter Demidov et Newhook. Pour l'instant, ce trio-là fonctionne, donc on les laisse ensemble. Même si je pense que plus tard, va falloir quand même mettre Demidov dans un trio plus offensif avec Dak et Bolduc. Mais pour l'instant, Newhook, Kapanen, Demidov, ça change pas. Il faut pas changer ça, ça fonctionne. Ce qui fonctionne, tu ne le changes pas. Quand ça va plus fonctionner, là on va parler de changement. Pour l'instant ça fonctionne, on laisse ça comme ça. Et pour finir cette vidéo en beauté, j'aimerais parler de mon nouveau chouchou, Noah Dobson. Enfin, on revoit le vrai Noah Dobson qui est capable de contrôler un match, qui offensivement, vous voyez maintenant Dobson la différence entre le début de saison et maintenant? Maintenant, offensivement, il prend beaucoup plus de risques. En zone offensive, il prend beaucoup plus de risques. Il contrôle la rondelle. Et même défensivement, moi je l'ai dit depuis le début, défensivement, moi, il m'impressionne. Franchement, je pensais pas qu'il était aussi bon défensivement. Même si 2 fois, je le trouve un peu... je le trouve pas assez physique, par exemple. Je trouve qu'il plaque pas. Vraiment, physiquement, je trouve vraiment que c'est pas catastrophique, mais il aime pas le contact. C'est un gars qui, on dirait qu'il a peur un peu du contact. En plus, quand tu regardes son gabarit, il fait quoi? 6 pieds 4 pour 210 livres. Et il aime pas le contact, il aime pas plaquer, il aime pas, mais il joue bien défensivement, il joue bien avec son bâton, et ça, j'aime beaucoup ça de Dobson. Et maintenant, on voit aussi offensivement, on voit offensivement qu'il est beaucoup plus à l'aise, capable de transporter la rondelle, capable de trouver, regardez sur le but de Slavkovski, il attend, il est patient, il attend que le gardien se compromette pour ensuite faire une belle passe à Slav Slav se retrouve dans la zone payante et marque un 3e but cette saison. Donc oui, très encouragé par le jeu de Dobson. Je trouve qu'enfin il retrouve des sensations offensives. Et franchement, ça fait plaisir parce qu'on en aura besoin de Noah Dobson. Donc voilà, c'était à peu près tout. Donc le Canadien qui gagne 4-2 en temps réglementaire, ce qui est très important pour une fois. Et dans l'ensemble, tout le monde a bien joué. Vraiment une game de 60 minutes aujourd'hui. Tout le monde a bien joué. Donc le Canadien se retrouve à 5 victoires, 2 défaites. Maintenant, il y a le voyage dans l'Ouest qui va arriver. En vrai, le voyage dans l'Ouest, c'est 4 matchs. Si on revient avec 2 victoires sur les 4 matchs, pour moi, c'est mission réussie. Parce que dans l'Ouest, c'est pas facile. C'est des bonnes équipes. Et même jouer dans l'Ouest, ça a jamais été facile pour le Canadien. Et franchement, si on revient avec 2 victoires sur 4 matchs, moi, je serais satisfait. Si on en revient avec plus, je serais ultra satisfait. Mais ouais, c'est ça, dans ce voyage, je m'attends à ce que Montembeault aussi retrouve son rythme. Vraiment qu'on revoie le Montembeault des séries, qu'on revoie le Montembeault de la dernière année.
Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des petits trucs à dire, commentez, partagez. Et voilà les gars, c'était le MNS et bisous.